Donc voilà, donc là je l'ai assemblé. Donc en fait on enchaîne par cette partie là. Donc là je vais percer. D'ailleurs j'ai merdé là. Ouais j'ai merdé mais c'est pas grave, j'ai mis les boulons, les barres une fois dans un sens, une fois dans l'autre, c'est pas grave. En fait je vais repercer ici et je mettrai des goupilles pour régler, tout simplement. Donc voilà, donc je suis bien content du résultat, hein, que de la ferraille de récup. Il y a juste les roulettes qui sont neuves quoi. Et après en fait, il va me rester à faire les 4 plots, je vais vous faire voir exactement. Ouais. Donc en fait il me reste les 4 plots qui rentrent dedans pour aller supporter la caisse. Petit rappel, en fait je vais faire ça moi. Là. Et après le tampon dessus. Donc au début je voulais que la vis lève la caisse, puis en fait je me suis rendu compte que c'était énormément de boulot pour rien. Donc du coup j'ai juste fait un réglage comme ça, avec le petit patin qui va venir se fixer là. Je sais pas encore exactement comment. Je pense que je vais pouvoir faire 4 petits plats juste ressoudés sur les côtés pour le bloquer comme ça. Et là je vais juste faire des trous de réglage en fait. Voilà. Donc ce sera réglable vraiment haut et aussi pour le verrouiller. Voilà. Donc voilà le projet. Donc voilà, le projet avance bien vite quand même, je suis content de moi. Il n'y a plus qu'à continuer, hein. Il y a encore quelque chose à... Encore quelques heures à passer dessus, mais bon ça va y aller, hein. Franchement, voilà. Puis après, depuis le temps que je voulais en faire un, comme ça moi je suis tranquille, c'est fait. Donc là, on va assembler la platine. La platine qui va dessus là, tout simplement. Donc là, j'ai remeulé un petit coup parce que c'est pas droit, c'est pas propre, c'était découpé à la meule. Et on va souder la platine et puis voilà. Donc en fait, je parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'il fait au moins -12 dans l'hangar. Donc je vais me dépêcher de souder ça. Hein, et voilà. Et je vous reprends après. Donc on va souder les 4 platines et puis voilà. Ça sera déjà pas mal. Donc voilà, elle est soudée. Tout bêtement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ah, attendez, je vous remets comme il faut. Ouais, rien de... Et je vais laisser des crous dessus pour faire contre-écrou en fait. Je vais vous faire voir de l'autre côté quoi. Allez, je fais les autres et je vous reprends après. En fait, pour peindre ça, moi je vais prendre une vieille boîte de rondelles, des rondelles de récup. Et je vais passer un fil de fer dedans. Accrocher ma rondelle, retirer. Comme ça, je vais pouvoir suspendre au cadre et pouvoir peindre partout. Voilà, tout simplement. Je vous fais voir. Il faut tout simplement une rondelle qui rentre dans le tube. Voilà. Un fil de fer de 20 cm. On passe dans le tube. On accroche la rondelle. Si j'y arrive. Voilà. Et on tire. Et comme ça, on peut peindre notre tube pendu, tout simplement. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Allez, je vous reprends après. Donc comme vous avez pu le voir, on a soudé le boulon, hein, la tige filetée. Et là en fait je vais mettre les tampons dessus comme ça. Et du coup je vais mettre juste 4 petits bouts de plat, là je sais même pas comment je vais faire encore. 4 petits bouts de plat sur le côté pour le verrouiller en latéral. Et je vais le coller le tampon. Mais bon je préfère qu'il y ait quand même un arrêt en cas de problème quoi. Puis je vais le coller, je suis même pas sûr en fait. Je vais voir comment ça se passe. Donc là je vais débiter 4 petits bouts de 4 x 4, hein, forcément il y a 4 pieds. Pour pouvoir le verrouiller latéralement. Donc là je vais débuter les 4 bouts de plat et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un gros bout de ferraille pour me faire une règle pour tracer puis couper bien proprement le long du trait pour avoir la bonne épaisseur partout. Et après je vais redébiter voilà comme ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un guide, donc le bout de fer le plus gros, vous voyez. Voilà. Et après je vais couper là tout le long. Donc ma bande va faire 8 cm, c'est la largeur de ma platine qui va la largeur de platine où va le tampon en fait. Et après je découperai des petits morceaux, voilà, parce qu'il en faut quand même un petit paquet. Hein. Bon, après c'est pas non plus au millimètre chez millimètre. Hein. Voilà, donc là on va couper le long.
Donc au moins tu es sûr d'avoir une coupe droite, quoi. Et maintenant on va couper les petits morceaux de 8 cm comme ça. Donc là j'avais débité mes petits bouts de ferraille, comme je vous avais dit. Et là je viens de les souder. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à, je vais mettre un coup de meuleuse pour nettoyer. Puis voilà. C'est juste un petit rebord pour que le patin coulisse pas, quoi. Hop, donc je vous avais pas repris. Ce qui m'est arrivé tout simplement une petite connerie. Donc voilà, la platine elle est finie. Hein. C'est tout simplement que je l'avais mis un... Putain, j'ai ça sur la tête moi. C'est tout simplement que j'avais mis un rebord de 1,5 cm. Et ce qui était trop haut en fait. Donc j'ai été obligé de recouper tout le tour, 5 mm. Donc voilà, c'est fini. Là, le patin il va aller dedans comme ça. Et puis bah, il bougera pas. Tout simplement, il ne peut pas tomber, quoi. Il est coincé latéralement. Voilà, donc avec de la récup, on peut faire des trucs sympas. Donc maintenant, il m'en reste plus que 3 à faire, quoi. Allez, je vous reprends quand les autres seront finis. Petite technique pour gagner du temps. En fait, moi, je veux toujours mettre la même cote pour avoir la même épaisseur de ferraille pour faire le tour. Et bien, ce que je fais, c'est que je prends un boulon de 13. Donc là, c'est bien boulon, hein, parce que vis plus écrou égale boulon. Hein. Je prends un boulon de 13. C'est une petite parenthèse au passage pour les mecs qui critiquent. Je prends un boulon de 13, je le pose sur mon plat et je tape au marteau dessus, tout simplement. Donc là, vous voyez, je le dérègle par exemple. Donc là, mon bout de plat, il sert assez pour serrer la tôle. Donc là, tu fais comme ça. Tu tapotes. Le problème, c'est que pour vous faire voir, c'est pas facile. Donc tu tapotes. Tu mets bien ton bout. Hop. Tu reviens de l'autre côté, tu fais pareil. On y entend bien. Voilà. Donc là, quand tu tapes aussi fort, là, le boulon il est bien à fleur. Là, il est bien à fleur. Donc on a la bonne cote. On a la même cote partout. C'est une petite technique. Ça prend 2 secondes pour, au lieu de mesurer 1 mètre, tracer et tout, moi je fais comme ça et je gagne du temps. L'avantage, c'est que tu es sûr de toujours avoir la même cote, quoi, du coup. Tu es toujours. Voilà. Donc voilà, on se retrouve, on est dimanche matin. Les platines ont séché toute la nuit parce que je les ai pas en rouge, mais le problème, c'est que ça séchait pas. Donc j'en ai assemblé une là pour test hier soir. La première que j'avais faite. Donc les platines, on va appeler ça, là c'est des cloches pour moi, j'ai appelé ça des cloches pour qu'on parle de la même chose. En fait au début je les avais soudées tout le tour, mais je me suis dit, oula c'est bien s'enquiquiner pour pas grand chose. Donc du coup les autres j'ai juste fait 3 points par côté. Voilà, j'aurais acheté ça en Suisse, j'aurais acheté ça en Chine, ils auraient fait que 3 points, donc je me suis dit... Et en même temps ça force pas, hein, donc c'est juste le jeu latéral. Donc là, dans les cloches en fait je vais mettre les tampons comme ça, et c'est juste pour, leur petit rebord c'est juste pour le bloquer, pour pas que ça glisse quoi, dans un sens ou dans l'autre. Et après, donc on va assembler ça avec les tubes que j'ai fait hier. Donc j'ai juste, je sais pas si je l'ai fait voir, je crois, soudé un écrou sous un bout de plat et le bout de plat je l'ai soudé sur mon tube. Le tube va s'emboîter là-dedans, verrouillé par une goupille, là, un axe. Et là-dessus, on va se retrouver avec, je mets une rondelle, c'est juste pour faire joli. Hein. Mon pied en fait. Hop, voilà. Donc en fait au début je voulais mettre un écrou de réglage qui fait que... Attendez, on va le mettre comme ça sera plus simple. En fait je voulais que quand on tourne l'écrou, ça monte. Et après je me suis dit c'est un bordel pas possible parce que ça mettait du jeu dans tous les sens, vous voyez. Donc après j'ai dit non je vais faire écrou contre écrou. Donc l'écrou il est dans le tube et contre écrou il est là. Pour la simple et bonne raison c'est que si tu le bloques maintenant en place, voilà, bah là ça bouge pas quoi. Il n'y a rien qui bouge, voilà, c'est fixe. Et deuxième chose que je m'étais dit, c'est au début, je m'étais dit avec Seb, qui est un ami Brico Seb, on était parti sur un truc de coller le tampon dedans là. Et en fait, je me suis dit c'est un peu con, parce que exemple, s'il y a juste un quart de tour à faire, et ben si mon tampon est collé, je peux pas parce que la fente est dans ce sens-là. Donc si tu ne colles pas, ben, tu prends le tampon, tu le mets comme ça. Donc du coup, je vais le laisser comme ça. Et de toute façon, il va pas glisser parce que latéralement, il est retenu par les bords que j'ai fait tout le tour de la platine. Voilà. Donc j'espère que ça va aller comme il faut, mais il n'y a pas de raison. Hein. Donc je vais assembler les deux autres, je vous reprends après. Donc voilà, là c'est fini, donc le verrouillage et le contre-écrou est là. Donc là la platine elle bouge pas, le patin il s'enlève bien comme je vous avais dit. Si je veux régler ma hauteur, j'ai juste à débloquer et à tourner mon patin. Donc les roulettes, voilà, hein, les grosses roulettes. Donc pourquoi j'ai mis les grosses roulettes? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me le demander. C'est tout simplement que si tu veux rouler sur quelque chose qui est un peu... voilà. Par exemple une clé avec des petites roulettes de merde, bah, ça passe pas. Tandis qu'avec une roulette comme celle-là, ça passe. Et s'il faut monter une caisse sur un plateau par exemple,
Quand vous montez sur un plateau, il y a un bout de tube, pas aussi gros, mais il y a une marche qui est quand même comme ça. Et vous voyez, avec une roulette de ce diamètre-là, on arrive à passer par-dessus, tandis qu'avec des petites, on n'aurait jamais pu. Donc voilà. Donc là, il me reste les 4 trous à faire. Donc là, il y en a déjà 1, 2, 3 et 4. Les 4 trous de réglage latéral. Et après, ben, le chariot sera fini. Il n'y aura plus qu'à le mettre en place. Donc voilà. Là, je viens de faire mes trous, vous voyez. Donc là, j'ai juste mis des boulons en attendant. Je vais mettre des goupilles, mais je les ai pas encore. Donc je suis bien content du truc. Hein. Là, en fait, j'ai fait une cote pour la 206. Hein. Il faut 137 cm entre les deux bas de caisse, entre les deux fentes. Donc j'ai fait 137 cm. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Donc là, franchement, moi j'en suis bien content. Et les freins qui sont des freins. Donc ce qui veut dire que si tu veux travailler sur la voiture, même sur le châssis, ça peut. Puis voilà, ça roule, mais alors... ça c'est le plaisir des grandes roues, vous voyez. C'est vraiment... franchement, c'est top. Donc voilà, la vidéo tire à sa fin. J'espère que le projet vous a plu. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé faire ça. Juste pour la petite histoire, c'est que normalement, je voulais pas le filmer. Et c'est avec Bricosep, quand on en a parlé, il m'a dit, bah si, tu devrais filmer. Ça peut en intéresser d'autres. Et effectivement, j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Google, sur tout ce que tu veux. J'ai rien trouvé. Donc j'ai dit, ben autant en faire un. Comme ça, ce sera fait. Et ça peut aider d'autres gens. Et en plus, moi, ça me motive. Donc voilà. J'espère que le chariot va tenir. Donc la prochaine vidéo, ça va être la mise en place du chariot. Et quoi dire d'autre, bah, pas grand chose. Hein. Oui, pas mal m'avait posé la question par rapport à mon chariot de train avant. Je ne veux même pas vous le faire voir parce que franchement, c'est pas honteux, mais voilà. C'est un chariot que j'avais besoin et j'en avais besoin dans la demi-heure qui suivait. Donc j'ai pris les premiers bouts de tube qui me tombaient sur la main, j'ai tout soudé, et voilà. Et ça fait 15 ans qu'il est comme ça. Je vous dis, s'il y a un bout de tube à 130, l'autre peut bien être à 140, ainsi de suite. Hein. C'était tout ce qui me tombait sous la main. J'ai assemblé, mis 4 roulettes et voilà, fallait que la caisse de 205 de mon frère à l'époque parte en carrosserie. Il avait fait quelques tonneaux, donc on a changé une caisse complète. Et du coup, je l'ai fait à la va-vite et puis voilà, il est toujours là. Donc c'est pour ça que celui-là, j'avais voulu prendre le temps et réfléchir un peu comme il faut, le faire un peu réglable dans tous les sens, le faire polyvalent, si demain je veux raccourcir, agrandir, voilà, que je puisse. Et donc c'est chose faite. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des interrogations, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je peux vous faire un petit bilan financier. En fait, en gros, il m'a coûté une vingtaine d'euros pour les tampons, une cinquantaine d'euros pour les roulettes. Donc ça fait 70, une dizaine d'euros pour la tige funtée boulonnerie, voilà, donc 80 euros. Et sur internet, j'avais regardé, ça se vend entre 5 et 600 euros, quoi. Donc voilà. J'ai dit, bon, on va en faire un. Donc maintenant, il me reste plus qu'à le démonter pour pouvoir le passer dans la porte et le mettre sous la 206, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire comme vous savez, un like, machin, partager, et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, car je poste régulièrement sur Instagram, c'est hangar71.laurent. Oui, c'est ça. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!